Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans quel contexte se trouve ce texte que nous venons d'entendre? En fait, nous sommes dans un grand moment où le Christ, qui annonce la bonne nouvelle du royaume, explique par différents enseignements comment entrer dans ce royaume, comment pouvoir acquérir la vie divine. C'est là où nous trouvons les béatitudes de notre Père et différents autres enseignements, dont celui que nous venons d'entendre. En fait, dans tous ces enseignements, Jésus dit comment atteindre le royaume. Et il dit, vous avez le choix entre le ciel et la terre. Vous avez le choix d'acquérir des biens célestes ou des biens terrestres. Vous avez le choix de vous spiritualiser ou de vous matérialiser. Un peu avant, il leur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si je choisis le ciel, je m'accroche au ciel, je suis lié au ciel. Si je choisis la matière, la terre, ma mode, je suis accroché à la terre. Le cœur, est-ce que je veux un cœur de chair, un cœur vivant, ou un cœur de pierre, un cœur mort? Et le trésor du ciel, dont il parle, c'est le Saint-Esprit. Saint Séraphin de Sarov nous dit, le but de la vie chrétienne, c'est acquérir le Saint-Esprit. C'est le trésor que ni les mythes ni les voleurs ne peuvent détruire. Contrairement à ce que nous avons sur Terre, même les scientifiques nous le disent, nous sommes dans un système qui se dégrade en permanence. Et comment acquérir? Eh bien, vous l'avez entendu avec Paul, mais vous pouvez l'entendre de Jésus dans tout cet enseignement qu'il nous donne précédemment, vous connaissez. Mais au fond, faites des bonnes actions. Faites des sacrifices pour moi, dans le secret. Sinon, votre rétribution sera déjà sur terre. Aimez vos ennemis. Faites la charité, priez. Gardez votre cœur pur. Gardez la paix. Soyez doux. Ça, c'est la méthode. Mais c'est une affirmation du Christ, de Jésus. C'est une affirmation de Dieu. Mais Dieu, si on ne l'a pas vu, si on ne le voit pas, si on ne le rencontre pas, c'est une affirmation qui n'a aucune valeur pour nous. Il est important d'abord de rencontrer le Christ, et ensuite d'entendre ce que dit le Christ, ou en entendant le Christ, de le rencontrer, parce que ça traverse notre cœur. Donc, ces affirmations que nous entendons dans tout l'Évangile, elles ne sont rien pour celui qui n'a pas la foi, qui n'a pas l'amour du Christ, donc qui n'a pas rencontré celui qui est son unique. C'est une rencontre d'amour que nous devons faire. Et si on aime, on a la foi. Si on a la foi, on a la confiance. Si on a la confiance, on écoute ce qui nous est dit. Donc ce message s'adresse à ceux qui ont entendu le Christ. Et je pense que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons reçu un appel, nous avons rencontré cette personne qui est le Christ, et nous l'aimons. Et là, si nous entendons le Christ, nous entendons quelque chose qui est l'inverse de ce que nous dit le monde. Nous avons une inversion des valeurs. À la limite, tout ce que prône le monde, vous l'écoutez, vous prenez l'inverse, et vous avez finalement la parole de Dieu. Et là, dans ce texte aujourd'hui, c'est évident. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le manger, le boire, le vêtir, ce qui est essentiel, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est Dieu. C'est le Christ.
Je ne sais pas si vous avez entendu quand même ce que le gouvernement nous donne comme essentiel pour notre vie. C'est le boire, le manger, le vêtir et la santé. Non, 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 Dieu ne dit pas ça. Il dit, c'est Dieu, c'est moi. Tu m'aimes? Quand tu m'aimes, c'est quoi le nourrir, le manger? Regardons un créatif, un artiste, un scientifique. Quand il est proche de finir sa création, proche de trouver l'équation magique qui va lui révéler un peu de la connaissance de l'univers. Mais ces êtres-là, ils en fichent de manger, ils ne mangent plus quasiment. Ils passent des nuits blanches. Et l'amoureux, il passe des nuits blanches à penser à sa belle. Il ne pense pas à manger, il ne pense pas à se vêtir. Bien sûr, il se vêtit un peu, il se mange un peu. Mais réellement, il pense à autre chose. Eh bien, c'est ça que veut Dieu. Si on l'aime, on doit d'abord le placer au centre de notre vie. On doit être amoureux de lui en permanence. Et vous voyez, il dit, il faut choisir un maître dans la vie. Choisir. Nous sommes libres. Choisir un maître. On n'a que deux choix. Mammon, la terre, l'enseignement de la terre, ou le ciel. Et il dit très justement, on aime son maître et on méprise l'autre. L'autre n'est pas... La notion de maître au sens de guide, qu'est-ce qui guide ma vie? C'est une notion de désir, c'est une notion d'amour. Je ne peux vraiment être guidé dans la vie, pas par une morale, pas par des règlements, mais par quelque chose qui est inscrit dans mon cœur. J'ai envie de vivre ça. C'est ça qui fait la différence avec tous les règlements qu'on nous assène ces temps-ci. Et on peut comprendre les manifestations de ceux qui ont quelque part un besoin, non pas de s'entendre dire des règlements, mais de s'entendre dire des paroles d'amour, des paroles de foi, des paroles qui vivifient, même dans le monde laïque, des paroles qui vivifient, qui entraînent, qui sont des idéaux. Et au fond, cela nous pose une question. Comment est-ce que je me définis en fonction de ce que vient de dire le Christ? Je me définis par ce que je suis ou par ce que j'ai? Par mon avoir ou par mon être? Qu'est-ce que dit le Christ dans cette parabole ou cette métaphore? Ce qui est de la terre, comme ces magnifiques lys des champs, elles seront brûlées, partiront au feu. Donc c'est quoi le choix du ciel? C'est choisir dans ma vie, sans tout renier bien sûr, mais c'est en mettant des priorités différentes, dans une inversion des valeurs. C'est de mettre ce qui en nous fait croître notre être, qui nous spiritualise, qui fait vivre l'Esprit Saint en nous. C'est ça que nous aurons. Nous n'aurons plus que ça le jour où nous passerons de l'autre côté. Nous aurons ce trésor. Un peu ou beaucoup? On aura toujours un peu. On a toujours fait quelque chose dans notre vie qui est de l'ordre de Dieu, de l'ordre de l'Esprit. Mais ça sera tout petit ou très grand. Notre plénitude sera à ce niveau-là. Et pour illustrer un peu cette idée, il y a un homme qui va voir un maître d'une tradition quelconque, et le maître lui dit « Comment vont tes affaires ?» La personne dit « Ah, ma vie est magnifique, j'ai réussi dans ma vie professionnelle, j'ai une magnifique maison, j'ai une magnifique femme, j'ai de magnifiques enfants. Non, vraiment, j'ai une réussite pleine et entière. » Le maître le regarde et lui dit « Comment vont tes affaires ?» Bon, l'homme répète « J'ai tout réussi dans ma vie, c'est magnifique. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me poses cette question. » Il lui dit « Tout ce dont tu me parles, ce sont des bénédictions de Dieu, ce sont des dons. Je te parle de quelle est ta relation avec Dieu, quel est ton cœur avec Dieu, comment tu es avec Dieu. C'est cela tes affaires. Le reste, c'est un don de Dieu. » Ben oui.
tout ce que nous faisons, tout ce qui pourrait être ce que nous croyons être nous, le faire. Mais ce sont des dons. Si j'ai réussi ma vie, bien sûr je peux la perdre aussi, matériellement parlant. Mais prenons ceux qui la réussissent. Mais ça dépend de quoi? J'ai eu à ma naissance de l'intelligence. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a porté dans cette intelligence, qui me l'a fait développer. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont donné ma chance. Bien sûr, grâce à l'intelligence que m'a donnée Dieu, j'ai pu faire un certain nombre de choses, mais qu'est-ce qui m'appartient? Même les êtres aimés que nous rencontrons, c'est Dieu qui me les donne. Ce qui m'appartient, c'est une seule chose, aussi bien dans les êtres aimés que pour Dieu. La seule chose qui n'appartient pas à Dieu, c'est ma liberté d'aimer. Et c'est ça, c'est mon être, mon véritable être. C'est ce dont on me parlera quand je serai de l'autre côté. On ne me jugera pas. On me demandera simplement, as-tu aimé? As-tu aimé Dieu? As-tu aimé ton prochain? Et Jésus, dans ce contexte, dit, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien. C'est une injonction qui est dans tout le Nouveau Testament. Jésus le dit aux disciples dans la tempête, Jésus le dit au mirophore, Jésus le dit quand il est ressuscité, Jésus le dit à la transfiguration, et puis l'ange le dit à Marie, l'ange le dit à Joseph, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi ne vous inquiétez pas? Il le dit. Déjà, dans le monde, notre monde, c'est un état d'âme. Et un état d'âme, ça mène à rien. Ça ne rajoute que de l'inquiétude à un mal qui existe peut-être, ou qui n'existe pas. C'est une illusion. C'est un fantasme, mais qui nous pourrit la vie. Et l'inquiétude, c'est aussi un mal spirituellement. D'abord, on rajoute ce mal au mal, mais c'est un mal spirituellement. Parce que c'est ce qui nous détourne de Dieu. Quand on s'inquiète, on ne pense pas à Dieu, qui lui vous dit, ne vous inquiétez pas. Et que dit Paul? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, un point d'interrogation, ça peut nous séparer de Dieu, c'est évident. Le moindre pépin qui nous arrive dans la vie, est-ce qu'on pense à Dieu à ce moment-là? Rarement on a le réflexe de réagir positivement. Mais Saint Paul dit, non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Sauveur. Pourquoi rien ne pourra? Mais d'abord, si nous avons la foi, la confiance. Et il nous dit, eh bien écoutez, si vous ne l'avez pas, combattez, faites le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est lutter contre nos peurs. Faire en sorte qu'elles n'existent pas, puisqu'elles sont des illusions. Puisque le Christ, de toute façon, et Dieu le Père, s'occupe de nous quoi qu'il arrive. Et que notre objectif final, c'est quand même la croissance de l'être, c'est pas forcément d'avoir à manger et d'être bien vêtu. Et c'est pour ça que les saints, quand ils sont dans le dénuement le plus complet, ils sont joyeux. Ils ont la paix du cœur. C'est notre objectif. Je ne dis pas que c'est facile, que ce n'est pas le premier à pouvoir le faire. Mais nous devons, chaque fois qu'une inquiétude entre dans notre cœur, pouvoir réagir et se dire, le Christ, celui qui m'aime, celui en qui j'ai confiance, m'a dit, ne t'inquiète pas. Eh bien là, je remonte la pente, puisqu'on tombe et on se relève, et je ne m'inquiète pas. Je fais confiance quoi qu'il arrive. C'est ce que nous disait le Père Alphonse. Et on doit louer le Seigneur dans les joies et les peines. Saint François d'Assise dit de ces petits oiseaux qui ne moissonnent ni ne sèment, eh bien, ils louent le Seigneur. Bien sûr, les oiseaux, ils font quand même leur boulot. Ils cherchent des graines que leur donne le Seigneur, ou l'homme. Mais ils louent le reste du temps, plus de temps encore, le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Les oiseaux, c'est le symbole, l'image des anges qui louent le Seigneur tous les jours. Alors eux, ils ne mangent pas, ils n'ont pas besoin de manger. Ouais. Ils n'ont pas cette épreuve que nous avons, mais cette épreuve qui nous sert à nous sanctifier, à nous diviniser et à devenir encore plus haut que les anges, frères du Christ, dans le Christ, dans la Trinité. Alors il y a quand même une petite inquiétude qu'on pourrait avoir. Là, je dis, certes, les pères le disent quand même. Alors est-ce que c'est une inquiétude qui ne doit pas nous tétaniser? C'est même le contraire. Une inquiétude qui est utile. Eh bien, c'est celle de savoir si
on va être sauvés. Alors nous avons la confiance dans le Seigneur, nous avons la confiance dans sa miséricorde. Mais quelque part, il est bon d'avoir cette crainte de ne pas savoir si nous sommes sauvés. Parce que si nous avons cette crainte, nous sommes plus attentifs aux paroles de Dieu. Nous les écoutons et nous nous permettons de développer notre être. Parce que si nous n'avons pas cette crainte, mais tout va très bien. Et beaucoup de croyants pensent que tout va très bien. Je suis baptisé, je ne fais pas de mauvaises choses, tout va très bien, je m'occupe de mes affaires terrestres, c'est le plus important, et Dieu m'accueillera dans ses bras miséricordieux. Oui, il accueillera dans nos bras miséricordieux. Mais nous, les chrétiens, nous avons une responsabilité spécifique. Il accueillera très très bien tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui auront fait une petite œuvre bonne, inspirée de Dieu dans leur vie. Il les accueillera les bras ouverts, comme le Fils repentant, sans aucun problème. Mais nous qui connaissons les choses, qui avons la mission du Christ de développer notre être pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir témoigner au monde. Et il le dit souvent, ça c'est ce que font les païens. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les convaincre? C'est pas le problème de ce que vous faites pour vous, mais c'est pour ce que vous faites pour les autres. Quel est qu'est-ce que vous avez fait? La mission que je vous ai donnée d'aller aux nations, d'aller témoigner, de les emmener vers le royaume. Si vous n'êtes pas témoin, si vous n'êtes pas en train d'être en joyeux, même quand ça va mal, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes comme les autres Donc personne ne vous voit, personne ne vous entend. Vous mettez sous le boisseau la bonne nouvelle. Donc c'est pas que pour moi, bien sûr. Nous tous, on sera accueillis dans les bras du Père. Mais dans l'économie du salut, nous avons quelque chose à faire. Et dans cette économie, il y a quelque chose que moi je trouve magnifique, qui est dit que j'ai entendu tout à l'heure dans les hymnes, enfin dans les textes que disait Père Francis à l'Hôtel. C'est l'homme qui met la semence. En fait, nous sommes dans le royaume de Dieu et nous participons au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il est comme un homme qui jette sa semence dans la terre. La semence croît, qu'il dorme ou qu'il veille. C'est ça qu'on nous dit quand il ne faut pas s'inquiéter. C'est que, de toute façon, ça croît, c'est le problème de Dieu qui fait croître les choses. Mais qu'est-ce qu'il fait croître? Il fait croître la foi, il fait croître l'amour, il fait croître ce que je sème. Alors la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je sème? Du blé ou de l'ivraie? L'ivraie partira au feu. Donc c'est notre question permanente. Je sème quoi? Et le reste, c'est le problème de Dieu. Spirituellement, je sème quoi? Mais je sème quoi spirituellement? Dans mes actions terrestres, les plus petites, en faisant ma vaisselle comme en gérant une équipe de marketing. C'est qu'est-ce que je sème à cette équipe, qu'est-ce que je sème dans ma famille? Et c'est important. Moi, le premier, je sème plutôt parfois du trouble. Rappelez-vous ma dernière homélie. Vous avez eu peur, hein? Que j'en refasse une autre comme ça. Donc en conclusion, si on a rencontré le Christ, et ça c'est la première chose, donc il faut fréquenter. Malgré tout, si on a envie de rencontrer le Christ, même si on ne l'a pas rencontré, il faut faire comme Charles de Foucault. Je prie, je fais une prière à Dieu alors que je ne crois pas, je suis sûr de rien, mais j'ai une envie quelque part. À ce moment-là, on le rencontrera. Et quand on le rencontre, on a la foi, donc cette confiance en nous. On a cette responsabilité dont je viens de vous parler, de choisir le ciel par rapport à la terre, Dieu par rapport à Mammon. Et si c'est le ciel, ça veut dire quoi? C'est faire confiance quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive dans notre vie. C'est combattre l'angoisse et la peur. C'est tout faire au nom et pour le Seigneur. Ça veut dire c'est bénir toutes les actions que nous faisons. Je commence un travail, je le signe et je demande la bénédiction du Seigneur. Parce que quelque chose que nous ne faisons pas avec la bénédiction du Seigneur, quand nous sommes des disciples du Seigneur, c'est quasiment un péché. Et nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Et bien sûr, le plus dur, peut-être, c'est mettre en pratique les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous reliez, vous les mettez en pratique, vous verrez. On a de quoi faire. Et vraiment, pour terminer, deux paroles que je veux lire. J'ai trouvé assez belles, qui reprennent un peu ce que je dis. De Rabbi Nachman de Breslau. Ô mon Dieu,
Apprends-moi à lâcher prise et à larguer les amarres qui me retiennent à ce bas monde, à me détacher du besoin de statut social, de ma jalousie envers autrui et de mes regrets de ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Et puis d'Edith Stein, ma vie se renouvelle chaque matin et finit chaque soir. C'est pourquoi je ne nourris pas de dessin ni de traces de plan au-delà de la journée. C'est ce que je nous souhaite.